faire, car chaque jour ou à chaque chose suffit sa peine. Je suis très heureux à Romonayo, yo nzambe apesi makasi, ete tosangana na poko lelo. Toyebi biso nyonso, ete tozana thème où ils ont tourné autour de Osée chapitre 4 et puis tovandi na verset 6. Mais lelo tozozwa mukanda ya 2 rois. Tozana 2 rois chapitre 5. C'est là où nous voulons parler. Ceux qui tozotanga la Bible na ebisa rabino mutu akotate. C'est quoi le protocole na robenga na bino na libanda parce que j'avais parlé de ça dimanche et je parle encore aujourd'hui. Hein? Si ça se répète, vous allez rester dehors. 2 rois chapitre 5, tozozwa verset 17, verset 18. Tozotanga 2 versets, mais avant tout, nous allons signifier quelque chose dans verset 15. Je répète, 2 rois chapitre 5, nous prenons le verset 15. Et on peut prendre verset 15 to bandiko kitama les kambo ezo sangisa biso lelo et place tokozwa et sika tokozwa thème na biso eza na verset 18. Mais tori kotanga place wana pamba te sengeli to comprendre que ce qui est écrit et peut sa biso lumière. 2 rois chapitre 5. Je commence par le verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 millettes, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. 18. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de me pardonner à ton voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Parole du Seigneur. Betiaïlo Banzambe Maboko, Pesabiso Matoi, Tokoka Kote Ayo. Pambate, tozolo belailo mowa motuya. Alléluia. Je vais exhorter l'église. Cherche à chaque fois à être parmi les premiers. Karine Moseka, hier j'ai parlé avec un frère et a venu Nabino. Donc, de quartier, il y avait Nabino Ponayo. Amène Gali Solomo à Kitoko Magas Pona. Le dimanche, au payo na mbaye na suka auto vandele. Ayeka kayeko ebisanga lobi motema nange tondisa mine sengopo depuis na yeba ye aobengo yaya. Hein? Ozoka depuis na yeba ya Karine. Siko nde na komona penda ya Karine oyo azana nzambe. Oyoki leki ya Karine yake. C'était
16h, 15h, 16h. T'es 17h parce qu'il y a combien de j'ai aimé les témoignages. Alléluia. Amen. Oye ba yeso na ebisio. Mais na ebisio te na lopango na bino te pa na yo te pardon. Mutu ya lopango mosusu pe mobali. Aeti awa. Ebisinga motema netondisa mine sengo parce que ya kari na komo yo kamaloba moko et salanga bien. Et puis azosanga ke église te na bi o yo landela kae abina o remarquer azosanga église. Voilà. Il faut incarner Jésus dans la vie. Il faut avant tout Jésus-Christ. Tout ce que nous avons est passager, mais seul Jésus ne passe pas. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus qui ne passe pas. Pendant que les autres attendent que tout comme au deuxième jour, troisième jour, et vous êtes parmi les premiers. Que le nom de l'Éternel vous soit accordé. Osée 4 et 6. La Bible dit ceci: mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Amen. Qui est en train de dire c'est l'Éternel? C'est qui le peuple de Dieu? C'est moi. C'est toi, c'est toute personne qui écoute la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Toujours dans Osée chapitre 4, la Bible dit l'Éternel exercera un procès contre les habitants de la terre. En réalité, nous sommes les habitants de la terre. Alléluia. Amen. Nous habitons sur la terre. Certainement. Nous sommes sur la terre. Notre demeure est sur la terre. Nos maisons sont sur la terre. Tout ce que nous faisons, nous le faisons sur la terre. Nous construisons sur la terre. Nous mangeons sur la terre. Nous plaçons tout ce qui nous appartient sur la terre. Nous sommes reconnaissants que la terre étant une plateforme qui supporte tout ce qui nous appartient. Mais la Bible nous confirme ceci: l'Éternel promet un procès contre les habitants de la terre, les habitants du pays. Quel est notre avantage? Notre avantage est que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. C'est écrit dans la Bible. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas du monde. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sur la terre, mais nous n'appartenons pas de la terre. Quand l'Éternel va exercer son procès contre les habitants de la terre, nous comprenons que tout habitant de la terre subiront ce que l'Éternel va parler. Donc le jugement de l'Éternel frappera les habitants de la terre. Mais qui seront sauvés? C'est les habitants de la terre, mais qui n'appartiennent pas à la terre. Je pense que un habitant de la terre qui n'appartient pas à la terre, c'est moi et c'est toi. Alléluia. Tout ce qui est sur cette terre ne nous concerne pas. Nous pouvons l'utiliser, mais le bien de ce monde ne peut en aucun jour nous utiliser. Nous utilisons l'argent, mais l'argent ne peut jamais nous utiliser. Nous utilisons des maisons, mais les maisons ne peuvent jamais nous utiliser. Nous utilisons des habits, mais les habits ne peuvent en aucun jour nous utiliser. Car nous sommes sur la terre, mais nous ne dépendons pas de la terre. Ce qui veut dire, nous dépendons des choses d'en haut. Raison pour laquelle, à chaque fois que nous cherchons à manger, pour nourrir le corps, il faut aussi chercher à manger pour nourrir l'esprit. Alléluia. Si le corps mange le pain, l'Éternel nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Jésus aussi va dire, l'homme ne vit pas seulement du pain. Or, si en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, donc c'est l'esprit qui doit bien manger que le corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà maintenant
il y a une table dressée pour servir la nourriture de l'esprit. Et les chaises sont vides. Alléluia. Amen. Comprenez que il y a ceux qui sont sur la terre qui dépendent aussi de la terre. Mais ils entrent aussi à l'église. Ils servent aussi l'Éternel. Ils donnent l'opportunité ou bien le temps ou bien le privilège à la terre parce qu'ils dépendent de la terre. Un enfant de Dieu qui est sur la terre ne dépend pas de la terre. Car un enfant de Dieu sur la terre est un ambassadeur. Un ambassadeur ne dépend pas de la ville où il habite. Un ambassadeur dépend du ciel. Si nous sommes des ambassadeurs, nous dépendons du ciel, car le ciel est notre pays d'origine. Je ne suis pas un habitant de la terre, mais je passe quelque temps sur la terre. Mais un jour je rentrerai dans mon pays d'origine, qui est le ciel, auquel le roi du ciel s'appelle Yehoshua HaMashiach. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a le temps de prier, je dois tout arrêter. Parce que le roi m'appelle. Je comprends. Chaque jour porte un rendez-vous pour le roi des rois. Que Dieu bénisse la personne qui est chaque fois et qui répond chaque fois au rendez-vous du roi. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde qui répond à l'heure au rendez-vous du roi. Que Dieu bénisse tout le monde auquel le cœur est en train de réclamer le rendez-vous du roi. Est-ce que quelqu'un est là? Que le Seigneur te bénisse. Alors la Bible dit ceci: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi le peuple manque la connaissance? Parce que le peuple a rejeté la connaissance. Qui peut rejeter quelque chose? Certes, la personne qui détenait la chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut abandonner? C'est la personne qui possédait. Est-ce que vous me comprenez? Soko zalaki non angote. Otika ndegeni. Soko yebaki na ote. Osaya ndegeni. Une personne qui peut abandonner est une personne qui avait quelque chose et puis après il abandonne. Comment est-ce qu'on peut abandonner? Et pourquoi est-ce qu'on peut abandonner? On peut abandonner quelque chose s'il ne semble pas aller. On abandonne quelque chose et si la chose ne colle pas à ton mode de vie. Et on abandonne quelque chose si la chose commence à peser lourd. Alléluia. Si la foi commence à peser lourd, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner la foi, n'est-ce pas? Apocalypse nous appelle pour nous dire ceci: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. C'est-à-dire le premier amour commence à peser. Puisque le premier amour commence à peser, on abandonne. Ah, écoutez bien. Si un homme abandonne sa femme, on dira que l'homme a déçu sa femme. Or, nous avons l'homme qui ne déçoit pas. Il s'appelle Jésus-Christ. Nous aussi, étant femmes, nous ne pouvons pas décevoir Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il ne faut pas décevoir. Pourquoi le peuple périt? C'est parce que le peuple a abandonné la connaissance. Écoutez-moi. Aujourd'hui, nous allons maintenant parler d'une chose. Alléluia. Amen. Toujours dans Osée. On ne va pas lire Osée 4-6 chaque jour. Tout ce que nous allons parler trouvera le soubassement sur Osée 4-6. Qu'est-ce que nous sommes en train de lire? En passant par cette histoire, il y avait un homme qui s'appelait Naaman. Naaman était le chef de l'armée de Syrie. Mais Naaman avait une maladie. La maladie de lèpre. Il était lépré. Alléluia. Maladie à Mamba na Bible ezalaki maladie oyo ezalosi la na kisité. Parce que maladie à Mamba ezalaki kotali sakanda ya nzambe likolo ya moto. Moto asali mabe abimi maladie à Mamba. Il faut que ne musika que ne kokufa.
Donc ça dit personne ne peut guérir le lèpre. Mais qui peut guérir? Seule la personne qui a la facilité de parler avec Dieu. Ou bien la personne auquel l'Éternel a révélé que va guérir. Là, voilà. Il sera facilement guéri. Au cas contraire, lèpre, on peut tout dépenser, la guérison n'interviendra pas. Car le lèpre était une maladie que l'Éternel lui-même frappait les pécheurs ou les transgresseurs de sa parole. Alléluia. Mais une chose est certes vraie. Je suis en train de voir dans l'Ancien Testament, quand les hommes transgressaient la loi de Moïse, ils n'étaient pas frappés de lèpre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'Éternel frappe, il frappe par les lèpres. Je comprends ceci. La loi du monde, on peut les transgresser, ça ne pose pas de problème. On peut s'échapper. Alléluia. Amen. On peut s'échapper du Père. Tandis que l'Éternel, on ne peut pas l'échapper. Amen. Et Naaman était un lépreux. Un jour, il y avait la guerre entre les Syriens et les Israélites. Après la guerre, le combat, on va arrêter une femme, une fille israélite et on la porte à Syrie. Cette fille travaillait pour le roi de Syrie. Un jour, elle a observé Naaman. Alléluia. Je suis dans 1 Roi chapitre 5. Je suis dans l'entièreté des chapitres. Ce que je parle, tu vas le trouver dans l'entièreté des chapitres. Un jour, cette fille va regarder Naaman et il va dire à Naaman, si, alléluia, si le serviteur de mon pays, si le prophète de mon pays était ici présent, Naaman, tu seras guéri. Naaman a écouté, il est allé parler au roi. Le roi dit sur ce, je t'envoie en Israël. Chez le roi d'Israël, je vais faire une lettre. Tu vas demander au roi d'Israël de te guérir. Alléluia. Naaman va recevoir la lettre. Naaman reçoit l'argent et il court vite en Israël. Arrivé là-bas en Israël, il se présente devant le roi. Naaman a dit au roi, oh roi, guéris-moi. Je suis un lépreux. Guéris-moi. La Bible dit ceci. Le roi d'Israël a déchiré des vêtements. Il va dire à Naaman, est-ce que je suis Dieu pour te guérir? Le roi d'Israël a dit à Naaman, je pense que le roi du Syrie veut me chercher des problèmes. Je ne veux pas de problèmes. Rentre chez toi. La Bible dit, en Israël, il y avait un prophète qui s'appelait Élisée. Élisée a dit au roi, dit à Naaman de venir ici. Et il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette phrase me plaît. Cela me plaît à un niveau impossible. Il a dit au lépreux, au roi de l'armée, qu'il vienne me rencontrer. Et quand il viendra, il saura en Israël, il y a un prophète. C'est qui le prophète? C'est la personne qui a la facilité d'écouter le langage de Dieu et de l'amener sur la terre. La Bible dit ceci. Naaman va se présenter devant Élisée. Élisée va dire à Naaman, va te jeter 7 fois. Où c'est? Na Maï. Maï nini? Ah, ok. Zambia Pambola. Amen. Il faut être à la page. Naaman, Élisée a dit à Naaman, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Et après avoir te jeté, tu verras, l'eau va te rendre pire. Non seulement toi, et tes chars. Alléluia. Amen. La parole rend pire. Et la parole rend tout ce qui t'appartient pire. Est-ce que c'est au Kangai? Il a banzambe comme ça yo peto et comme si mobali no peto et comme si mbongo na yo peto et comme si bana na yo peto et comme si babu na yo peto.
Alléluia. Amen. La meilleure des choses à donner aux enfants qui n'écoutent pas, c'est la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Naaman commençait à murmurer. Naaman va murmurer. Je croyais qu'il devait prier pour moi. Je croyais qu'il devait me dire ceci, cela. Il devait me demander l'argent. Mais il me dit, ça allait me jeter. Est-ce qu'ici, il n'y a pas de rivière? Seulement Jourdain. Oh, les serviteurs de Naaman ont dit à Naaman, Naaman, écoute la parole du prophète. C'est le prophète qui te parle. Cité de refuge. Écoute la parole de l'homme de Dieu. Et mettez ça en pratique. Écoutez-moi. Nous sommes dans Osée 4, 6. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes dans Osée 4, 6. Osée 4, 6 nous renvoie de lire un verset. J'espère que c'est Chronique 20. Chronique 20, et l'obéni. Si mon peuple est séqué. Hein? Alléluia. Amen. Ah, cité de refuge. Écoutez, confiez-vous à l'Éternel. vous êtes vous êtes semblable à Naaman devant Élysée. Les hommes de paix des fois. Qui vous a appris à fuir la colère de l'Éternel? Jésus vous dirait un jour, arrière de moi Satan. Vous êtes des Satans. Mais oui. Vous savez le rôle de Satan? Quand Dieu dit, ne vous approchez pas de l'arbre. Ne touchez pas. Écoutez, quand Satan vient, est-ce qu'il vous a réellement dit? Est-ce qu'il y a solo pénal? Il parle de la réalité, n'est-ce pas? La réalité, c'est la vérité. Mais dans la réalité, il n'y a pas la vérité. Donc, dans les serviteurs de Dieu, il n'y a pas le verset biblique. Est-ce que Robert est l'ensemble maboko? Est-ce que Robert est l'ensemble maboko? Vous saurez un jour qu'ici il y a un prophète. Alléluia. Amen. Vous voyez ce quartier ici? Dans peu de temps, ce quartier saura ici il y a un prophète. Alléluia. Cité de refuge. Dans peu de temps. Vous savez qu'un prophète a le pouvoir de créer toute une personne. Donnez-moi, nous sommes au mois de mai, juin, juillet. Campagne est en mois août. Après campagne, je vais créer. Vous savez, la création que l'homme doit vivre, c'est après les déluges. Est-ce que ceux qui ont des oreilles sont ici présents? À toi, comprendre. La création que nous n'avons pas vécue, c'est la création que Moïse nous relate. Nous les croyons selon Hébreux 11. Parce que Hébreux 11, c'est l'hôpital de Nantela. Parce que c'est par la foi que nous avons créé. Mais la création qui est palpable, que nous avons vécu, c'est la création après les déluges. Donc avant la création, ce qui intervient, c'est la dissolution. Donc, on va dissoudre quelqu'un pour créer une autre personne. Que ceux qui ont les oreilles puissent écouter. Que l'Éternel bénisse sa parole. C'est la vraie création que nous attendons. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ne savent pas la Bible seront remplacés par ceux qui savent la Bible. Est-ce que Zambé Pambola Bisso? Naaman commence à murmurer. Olobini frère. Zama Pambola. Est-ce que Robert est l'ensemble?
bayembi ya retard bakozala remplacer na bayembi o bayaka avant qu'il te ban. Bayembi o bayaka atelemi na pointant na bimela ya yemba en côté d'église. Ba hypocrite, ba race de vipères. Et comment la Bible maintenant loba? Hein? Et comment ma fille comment bon hypocrite, race de vipères. Nasuka balobi qui t'a appris à fuir la colère. Et comment bon hein? Les hypocrites, les races de vipères. Naman commençait à murmurer. Mais est-ce que ici, il n'y a pas des eaux paisibles? Pourquoi tu me renvoies seulement à Jourdain? Les serviteurs de Naman ont dit, on ne doute jamais à la parole d'un prophète. Quand les prophètes parlent, il faut écouter. Écoutez-moi très bien. Si tu n'écoutes pas la parole du prophète, tu mourras. Alléluia. Allez demander à Ézéchias. Ézéchias était un homme de Dieu. Mais un prophète va se présenter. Quand un prophète se présente, il faut éteindre ton âge. Il faut éteindre tout ce que tu connais. Tout ce que tu sais faire. Il faut éteindre, écouter la voix de Dieu. Car Dieu parle par ses prophètes. Et il révèle. Alléluia. Alléluia. Naman a écouté. La Bible dit Naman est allé se jeter. Lorsqu'il s'est jeté, Naman va se rendre compte qu'il devient pire. Et non seulement lui, et tout ce qui l'appartenait. Et subitement, curieusement, le lèpre va quitter Naman. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, Naman était guéri du lèpre par l'instruction d'Élisée le prophète. Alléluia. Oh, la Bible dit ceci, mon peuple périt par faute de connaissance. Je comprends ceci. Les Jourdains est une eau qui sert à la purification. Mais Naman passait les Jourdains sans pour autant voir la connaissance du Jourdain. Alléluia. Oh, les Jourdains purifient. Les Jourdains, c'est le lien du témoignage. Oh, on souffre pour qu'on apporte le témoignage. On est malade, quand on serait guéri, on va apporter le témoignage. Mais Naman passait. Alléluia. Il ne savait pas, les Jourdains peuvent guérir. Cet homme-là, qui est aveugle, il est Nini Misu, ake sukola na Siloé. Siko tia bande ko leka Siloé. Ayeba iteke soka sokoli Misu na Siloé, Misu komona. Il a fallu que les prophètes parlent. Alléluia. Amen. La Bible dit, Naman est allé se jeter et Naman était guéri. Mais écoutez, qu'est-ce qui nous retient ici? Naman dit ceci. Naman était habitué à accompagner le roi. Parce qu'en Syrie, il y avait un endroit. Écoutez cet endroit. Naman dit ceci. Je suis dans verset 18. Quand Naman est guéri, avant le verset 18, Naman a cherché à donner l'argent à Élisée. Élisée a dit, je ne prends pas. Dans verset 17, alors Naman dit, puisque tu refuses, permets qu'on donne de la terre à ton serviteur. Alléluia. Amen. Dans le verset Oyo, frère, soki nga na boye loko yo pe boya. Ozoka, eli koloba avant ndime loko, il faut yeba soki nga na ndimia. Soki te ezayelo kilo frère. Oza matoi. Oyoki hein? Un frère a jeté sa vie chrétienne à cause des offrandes. Des dîmes, des actions de grâce que moi je n'ai pas reçues. Naman a donné l'argent à Élisée. Élisée a dit non. Naman a dit à Élisée, sur ce, que je donne la terre à ton serviteur. Les serviteurs d'Élisée étaient qui? Géasi. Comme toi tu ne prends pas, permets à ce que je donne à Géasi. Alléluia. Il a dit,
Puisque tu refuses, permets que l'on donne la terre à ton serviteur, une charge de 2000 lettres. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux. Ah, on veut comprendre qu'est-ce que Naman avait dit. Naman a dit ceci: puisque je suis guéri, permets à ce que je te donne quelque chose. Élisée a dit non. Bon, comme tu ne veux pas, permets à ce que je donne à ton serviteur. Puisque moi, Naman, je ne veux plus donner ni offrande, ni action de grâce, ni holocauste, ni sacrifice au Dieu de Syrie. Naman était de quelle ville? De quel pays? De Syrie. Mais il était en Israël. Alléluia. Yoka nazo memo parce que to bando sambe la kalate. Ozana yo moko ya famille biologique na ngate. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Oza moko ya famille biologique na nzoto hein? Na nzoto na makila boy na kibomoto. Oza moko ya famille biologique na ngate. De même aussi Naman n'était pas d'Israël. Mais après la guérison, Naman est en train de dire ceci: les dieux de Syrie sont des petits dieux auxquels je ne peux jamais donner tout ce qui m'appartient. Tellement que je suis devant les prophètes, je vais donner aux prophètes. Mais malheureusement, Naman va dire une chose: j'offrirai qu'à l'Éternel, les dieux du prophète. Et maintenant dans verset 18, là où nous avons reçu la prédication d'aujourd'hui, la Bible dit ceci: Naman va dire ceci: voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Naman a commencé à demander pardon. Mais qu'est-ce que Naman a fait? Maman bolandanga malam. Et logo nazolo beza très capital. Naman a dit: j'ai pris à l'Éternel de me pardonner. J'ai pris toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner ton serviteur. Naman a cessé d'être le roi, le chef de l'armée. Il se transforme en serviteur d'Élisée. Et il a dit à Élisée: je demande à ce que ton Dieu me pardonne. Pourquoi est-ce que ton Dieu me pardonne? Il a écouté ce que Naman va dire. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. N'expliquez moi. Vous comprenez en côté? Yaka. Le roi de Syrie était plus âgé. Maintenant en Syrie, il y avait une maison appelée maison de Rimon. C'est quoi la maison de Rimon? C'est un endroit où on déposait un dieu que les Syriens adoraient. Cette maison-là, on l'appelait maison de Rimon. Ça représente une divinité mondaine. Donc au lieu d'adorer Dieu, le roi de Syrie adorait Rimon. Alors il s'est prosterné dans la maison de Rimon. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'il partait, puisqu'il n'avait pas assez de force, il tenait Naman. Naman le soutenait pour qu'il s'agenouille petit à petit. Donc Naman servait comme le contrepoids pour qu'il ne tombe pas. Mais quand il s'est prosterné, Naman aussi descendait. Donc c'est comme si Naman et le roi se prosternaient au même moment. Est-ce que vous avez compris? Maintenant Naman est en train de voir: je suis guéri, mais Rimon était là. Rimon ne m'a pas guéri. Maintenant il est en train de comprendre: on ne peut jamais se prosterner devant notre Dieu si ce n'est que l'Éternel. Et Naman a dit ceci: Élisée, j'ai pris à ce que le Seigneur me pardonne. Pourquoi? Parce que chaque fois que mon maître se rend dans la maison du Rimon pour se prosterner, il me tient aussi. Je prosterne
prosterne, mais ce n'est pas ma volonté. C'est le travail qui me pousse à me prosterner. Est-ce que vous c'est le travail qui poussait à Naaman de se prosterner dans la maison d'Irimon. Oh, le cœur de Naaman n'est plus attaché au Dieu de Syrie. Le cœur de Naaman conserve l'Éternel, le Dieu que Élisée sert. Et il va maintenant confesser: Élisée, je prie à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de me pardonner. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour se prosterner, qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner ton serviteur. Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon, Éternel, pardonne-moi. Alléluia. Le peuple périt par manque de connaissances. Beaucoup ici présents, alléluia, se sont prosternés devant les dieux de leur famille. Beaucoup ici présents se sont prosternés devant l'argent. Beaucoup ici présents, ils sont attachés à des choses qui ne plaisent pas l'Éternel. Écoutez-moi te dire ceci. Qui Naaman se prosternait aussi dans la maison d'Irimon. Mais Naaman était lépreux. Or, la guérison du lèpre se fera en Israël par la recommandation d'Élisée, et Élisée va envoyer dans le Jourdain. Écoutez-moi très bien. C'est qui Élisée? C'est l'image d'un ministre. C'est quoi le Jourdain? C'est l'eau. Quand on parle de l'eau, on voit la parole. C'est la parole qui purifie. C'est la parole qui purifie. Écoutez-moi très bien. Que tu sois malade, que tu aies des problèmes, si déjà ton corps est passé par des cérémonies, sache-le très bien que toutes ces cérémonies t'amènent dans la maison de Rimon. Et tu t'es posté dans la maison de Rimon, même si tu es guéri, tôt ou tard, nous allons te retrouver encore malade. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Tu as fait des sacrifices aux vaines idoles sans les savoir. C'est pendant que tu as un problème. Tu es allé se prosterner dans des maisons. Bien aimé dans le Seigneur, moi votre prédicateur, si je mourais, que je meurs. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Je vais utiliser des tangawis. Tout ce qui est des médicaments traditionnels, je vais l'utiliser si et seulement si cela n'a pas de conditions. Mais dès lors que on commence à m'interdire, à dater d'aujourd'hui, puisque tu es malade, on te donne telle poussière, tu ne peux jamais faire ceci. Non. Là, ça change d'idée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, ça change d'idée. Ça change. J'avais dit même dans notre église, j'ai parlé à Maman Julie, mais ce que comité, dengue, aux hommes la kisio, kobimarate tango mo etele. Alléluia. Ote dengue au kotiawa, au koki jamais kopesa mutumbo. Médecin so ayebi singa kolia pondute. Peut-être c'est par rapport à acide dans la gastrite, c'est tant on a zoomé la kiss, ça se comprend. Pendant que vous m'en avez gâté, et que vous payez ça moi, mon thème, moi moto tomate sous tolo sous n'engue tolobak. Maintenant quel hôpital musu munga zoloba, moto azobe la maladie à mon thème, alia pilipili mingi ya obi kanate, o menga va pexenga bilokuta. Ce sont des croyances. Il y a pilipili obika. Ayutinga bisingo bite que non. So estomé dans ça la passe les arabes les hommes pota pilipili kenda so que leke sui obika au lieu penda pilipili estomé si mais oyayo so que simbi pilipili etalio ndenge to salio boko simba pilipili te. C'est la prosternation dans la maison de Rimon. Par manque de la connaissance, tu penses être guéri,
Sache-le très bien que tu marches tout en étant lépreux. Et je vais te dire ceci. Naaman a quitté la Syrie. Il est allé en Israël. Alléluia. En Israël, Naaman était toujours lépreux. C'est comme toi tu es là. Tu as quitté ta maison. Tu es venu à l'église. L'église qui est l'image d'Israël. Mais tu es toujours lépreux. Va te jeter dans l'eau. Alléluia. Car c'est l'eau qui purifie. C'est quoi l'eau? C'est la parole. L'Éternel est en train de dire, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Moi je crois, la malaria sortira quand j'appellerai le nom de Jésus. Moi je crois, la fièvre quittera au nom de Jésus. Moi je crois, tout ce qui me fait mal disparaîtront au nom de Jésus. Si quelqu'un apparaît pour vous enseigner ce que je ne vous ai pas enseigné, ce que j'ai récité dans la Bible, même si c'est un ange, qu'il soit anathème. C'est la Bible qui le dit. Va demander l'apôtre Paul qui dit ça. Qui t'a dit que cette maladie t'amènera à la mort? Qui t'a dit que cette souffrance t'amènera à la mort? Qui t'a dit, puisqu'on t'a abandonné, tu mourras? Mais moi je te dis, tu ne mourras pas, tu vivras, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel, à condition que tu te jettes dans l'eau. Voilà pourquoi le peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Il pense que la divinité mondaine peut donner la vie. La divinité mondaine, bien aimé dans le Seigneur, bino batubotia makolonanda kwa nganga. Soki nanto sambela pona yote. Koleka boete. Soko lexi semeno etali yo. Bino batubokenda kotalisa volonté na yote mais balobaki to kende. Tango papa kufa iba sokola ngai. Naaman ne se rendait pas seul dans la maison de Raymond. Mais Naaman accompagnait le maître. Et quand le maître s'est prosterné, Naaman aussi s'est prosterné. Mais la prosternation de Naaman n'était pas à l'honneur de la maison de Raymond. Mais la prosternation de Naaman était le contrepoids. Ah, je comprends. Dès lors que tu pointes tes pieds dans la maison du Raymond, toi aussi, tu te prosternes déjà. Ah! Christ a dit et l'Éternel a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante, je te donnerai en possession. Mais attention, que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de la bouche. Médite les jours et nuit. C'est-à-dire quand tu entres quelque part, tu dis j'entre ici au nom de Jésus. Quand tu piétines quelque part, tu dis piétine ici au nom de Jésus. Mais malheureusement là où toi tu étais allé, nous symbole nassé. Ça c'est le nom de qui? Babomina Soso. Babomina Soso. Donc tu entres là au nom de Soso. Tu entres là au nom de symbole en Mboka. Ah, na symbole en Mboka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, hein, la connaissance, c'est Jésus-Christ. La connaissance et la vraie connaissance, c'est Jésus. Et vous allez voir, ce sont les chrétiens qui posent de tels actes. Mais là, l'Éternel est en train de dire, puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai aussi. Même vos descendants. Est-ce que vous voyez? À cause Yakokota ya mama nanda kuanganga. Lelo yoti makati lelo magamne simbarate. Parce que tu as été rejeté tout en étant innocent. Yango moni po bika fo ke kaka na journée salani omibwaka. So omibwaki te obika ta. Qui t'a dit que son mobile est tikio à quel inga mwasi musuna libanda yo fo ke ndanga. Soko zalia wa fo tubele. Nani ebiso ke ndanga. Nani ayebi yo ke soki na quartier batu nyonso bakendaka sika moko yo pe fokende. Nous sommes des peuples mis à part. Alléluia. Amen.
Moi, je suis en train de prier à quelqu'un que les bonnes choses commencent en premier dans sa vie. Avant tout le monde, je suis en train de prier et que l'Éternel apporte la différence dans ta vie. Parce qu'elle a dit, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Voilà maintenant la différence. Le roi, le maître de Naaman, s'est prosterné et les corps s'affaiblissaient de temps en temps. Mais quand Naaman se jette dans l'eau, la Bible dit, en voyant Naaman apparaîtrait comme s'il était en jeune âge. La parole de Dieu change la peau. La parole de Dieu change le figuier. La parole de Dieu donne la force. Même si tu as 90 ans, va demander à qui avait eu l'enfant à 100 ans, c'était qui? Abraham. Va demander à Abraham, demande à Sarah, quel genre de trompe qui peut apporter l'enfant à 90 ans? Quel genre de matrice qui peut maîtriser l'enfant à 90 ans? Oh, c'est la purification. La grossesse de la femme d'Abraham, cela provenait de la parole. Or, la parole, c'est l'eau. Quand il reçoit la bénédiction de l'eau, différence c'est comme ça là. Yango maman na moni ote na yoki motema passe. Po anika tango na bandiko pambola yo na omona yo te. Ozo lexali pamboli. Là c'est la bénédiction de l'eau. Alléluia. Écoutez. L'eau est incolore. L'eau est inodore. Maintenant, toi, si tu as besoin d'argent, tu te présentes dans l'eau. L'eau va prendre la forme d'argent. Alléluia. Amen. L'eau a la facilité de te laver. Et l'eau a l'utilité de te laver. L'eau ne t'engloutira pas. L'eau est à ton service. Alléluia. Si quelqu'un a marché par manque de connaissance, cela ne te concerne pas. Toi, écoute la parole du prophète et jette-toi dans l'eau. Si quelque chose ne marche pas, cela ne te concerne pas. Toute la parole du prophète, jette-toi dans l'eau. Maintenant, je vais terminer. La Bible dit, le peuple périt par manque de connaissance. Or, le peuple avait la connaissance, mais le peuple a rejeté la connaissance. Ce qui veut dire, nous écoutons la parole, mais nous n'arrivons pas à pratiquer la parole. Raison pour laquelle nous sommes frappés. Maintenant, retour à la parole. Retour dans l'eau. Si tu ne retournes pas dans l'eau, tu ne seras jamais guéri. Personne ne peut guérir les lèpres si ce n'est que l'eau. C'est ça la connaissance. Alléluia. C'est ça la connaissance. Comme ça, la main qu'elle est battue par-ci, par-là. Moi, je suis en train de dire que les manamba pagano, il n'y a pas un mot pagano. Quand ta musique, bakendara quelque part, na lobby tes frères, na lobby bon, azamo pagano, azamo pagano plus. Mo pagano plus. Azoke na lèpre na eko se posterner. Pagano olia motokia ba pagano. O pagano zolia motokia ba pagano. Donc tu ne penses pas que Dieu peut te donner cette somme d'argent. Vous pensez que c'est quoi l'ikele? Ngawa na ye to sangisi to pesi yo. Yo pe na to sangisi to pesi. Ye pe na yo bo sangisi bo pesi ngai. Kana yebi ne yo zo la mona. Na yebi banzela na yo. Na yebi ba je na yo. Mais toka to pesi. Nani yebi sibi. Moïse a fait 3 jours pour aller en Égypte. Mais le peuple pour Canaan, c'était 40 ans.
Nous sommes en train de marcher selon la volonté de Dieu. Si la niée s'arrête, on s'arrête. Si la niée marche, je marche. Si Dieu ne fait pas de mouvement, je ne ferai pas aussi de mouvement. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous laissez pas aller. Je vais bénir quelqu'un à qui sa foi est placée dans cette parole, à qui cherche le refuge dans la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais toi qui ne cherches pas le refuge dans la parole de Dieu, attention, tu es un lépreux. Et je vais te signifier, toute personne qui souffre du lèpre ne peut jamais rester dans la ville à côté des gens. Il doit aller très loin parce que ce qui reste pour lui, c'est la mort. Oh, si tu es lépreux, tu es un homme mort. Si tu es une maman, tu es une maman morte. Alléluia. Tu marches comme ça. Est-ce qu'une personne qui a la lèpre, est-ce qu'il peut rester à côté des gens? Non, c'est la Bible qui l'interdit. Alléluia. Amen. La prosternation d'Aman, indépendamment de sa volonté, mais il se retrouve lépreux. Pire encore, le maître qui a porté Aman n'était pas un lépreux. Mais Naman, qui ne voulait pas aller, était un lépreux. Banzela oba memakayo. Bango Satan asi asomba bango. Bango baza ba lépreux. Baza déjà ba colite à Satan. Mais yo ndengo zawa no za lépreux. Yata kena yata ibi ba okanyete. Mais yo so okeka mbando so ba okamayo. Ya solo. Oui bien. Kovande sikama ona ba lépreux. Nani Benedict. So na kata lisanga protocole lépreux à côté. Bozwa kilo moko. Tala omoni bano sana musala. Ba wapi l'autre là. Ngai na éviter na bota mapasa te mena za polo polo. Mo bengi na ni genelo tali bien na tolo. So omoni bando changer forme c'est longo ko vanda. Oyoki ngai. Ozoka. E opesa nga rapport. Otali Jackie so omoni ega yo bazo lelo mwezo le kalikolo na yezo baby c'est moi boy. Yo na omono bien te longo. Même atana ba chantra. Yo binet na ba chantra. Na sina bondela pour la micro. So tamboli bientôt simbi yango ko bela. Maladi nete ba sipe fona ba lotala ngo bien. Sipe abeli ndenge ninga na telo boko sipe za na église fièvre zo mataka ka mwana kei akwei nzambe. O likambuni mwana atamboli mabete oyo. Oh lepre. Zemi ekwei te o atonde ko banga te na opesa exemple. So reza bongo répands-toi. Mwana akwei cité toni. Nzambe ba mama botala ka bano bien. Mo mwana beli pendo fongole miso bengi. O baluki ye. Oyo bisinga bi mwana aza lépreux. Elle a rejeté la connaissance. Maman, maman Elisa, maman ouais, maman Kambi a débordé. Mais quand elle est prête parmi nous, c'est la malédiction qui est parmi nous. Qu'est-ce qui viendra? Nous allons périr. Parce que nous avons rejeté la connaissance. Nous savons qu'elle est prête. Elle n'est jamais habitée parmi nous. Mais si elle est léprée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre hors du camp. Parce que c'est un lépré. Parce que dans les quartiers où nous sommes, il y a des maîtres de Naman. Mais ceux qui suivent les maîtres de Naman, elles facilement se prosterner. Église, écoutez la parole du prophète. Allez vous jeter dans l'eau. Ce n'est pas dans cette maison-là que Naman accompagnait son maître que le lèpre partira. Mais c'est dans les Jourdains. Mais écoutez, il faut se jeter cette fois. Alléluia. Je vous l'expliquerai fortement. Il ne faut pas se jeter première fois. Non, cette fois. Alléluia. Amen. Cette fois, il va confirmer la volonté intérieure. Avant de parler, tourne la langue combien de fois? L'éternel de regarder. En principe, la langue ne tourne pas. C'est l'existence. Si seulement si ce que tu fais, ça provient du cœur. Si tu te jettes
pas 7 fois, c'est que tu le fais comme ça. Mais si tu dirais 7 fois, ce qui marque l'humilité, que j'ai accepté la parole, c'est alors que tu acquériras la connaissance. Et après tu seras guéri. Namana bimaki lokola mwana moke. Bongo bino bana biso ya basi bilonge zo koma mlongo ba mama mibimba wepona. Na tentira nzoto ezo beba. Pona yebi kata mafuta mbila otie citron et bokisaka. Bino bozo beba makasi hein. Alléluia. Olimbisanga ba yaya ba jeune. Nazo ko attaquer bino te hein, mais je prêche. Na ko attaquer bino te mais na lobela lèpre. La lèpre hein. Vous avez ma case. Vous avez moi bien ça net côté là moi ce que bébé ici mais à télé. Un moment moi mwindu boko ya qui to côté. Est-ce que moi jeune fille à côté na mabiata. Ka pamba ka bozo ko teke za lep na jeune fille na ndinga zala. So ki maya osukoleza te to sukola nini. Tonika mingi nini? Makolo te. Tonika ka talent. Bozo mona ngote ke goza ba lèpre. C'est pas normal. Otuni âge à mutote, asa mwana ya soki 2000 ans soki combien 2005 2004 bazaka wana série 2000 mais so otali pena bien moi so natali moi sinanga obima mwana muke bango ba ma mikolo on dit matin. Alléluia. Amen. Na bonne nous on va fongola misu. O sa la commission ba mama bazaka na misu. Église de la bongo poto sunga bilenge. Ngape na osala commission ya bano mona oyo bazo mona o. Alléluia. Amen. Ne suivez pas n'importe qui. Suivez la connaissance. Suivez la voix du prophète. Car c'est ça la volonté de Dieu. Aussi longtemps que tu ne suivras pas la voix du prophète, sachez-le que tu resteras lépreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des lépreux traditionnels basalia. Il y a des lépreux sous la parole des gens. Il y a des lépreux familiales. Il y a des lépreux du quartier. Basalia, sans les savoir. Mais ce sont des lépreux. Je prie le Seigneur qu'un lépreux de ce soir rencontre la parole du prophète et qu'il se jette 7 fois dans l'eau. Alléluia. Tout ce que tu as déjà fait, il ne faut plus le répéter. Il ne faut plus le faire. Alléluia. Naman avait douté, mais quand il sortait de l'eau, il sortait autrement. Il sortait autre visage, autre teint, autre cheveux. Lisez la Bible. La Bible est en train de décrire la peau de Naman. Ce soir, même pour 5 minutes, prions. Kota na kati ya mai. Mama wapi bana na yo baza. Wapi bango wapi ayaya. Ne laissez pas les enfants. C'est important. Hein? Sorotiki bango ba se retrouver pas comme ba lépreux. Ne laissez pas les enfants. Il faut amener les enfants. Tambola na bango toke église. Toke oka maloba mosakoli. Tokwa kama na kati ya mai 7 fois. Le Seigneur sait pourquoi il nous a envoyés. Pourquoi il a plu le matin. Peut-être vous ne savez pas. Quand je faisais ce programme, je parlais à la maison avec maman, il m'a dit mettez à lobby Nicolas à chaque pot qu'on boule et oui, hein. Ça c'est le maître qui parle. Mais moi je suis la voix du prophète. Et le matin il a plu, le soir calme. De même aussi demain le Seigneur va faire de sa manière. Mais même s'il pleut, nous allons prier sous la pluie, parce que la pluie c'est l'eau. Nous allons profiter aussi de l'eau nous allons prier. Alléluia. J'ai vu une femme
en perte du sang. aotanga makila On l'a traité impie. bamoni epetote Oui, certainement, iyo ya solo elle était impie. azali impie Parce que pendant ces périodes, on ne peut pas se retrouver à la foule. Mais cette femme mwasi oyo a fait une violence asali violence de traverser les hommes ya kopanza au point de toucher les pans du robe de Jésus. Ce que tu dois aussi faire, malgré le lèpre, hein, tu dois traverser les gens et te jeter dans l'eau. Quand tu vas sortir, ce n'est pas les gens du quartier qui seront guéris, c'est toi-même. La guérison, c'est à Naaman. La guérison, ce n'est pas au serviteur de Naaman. La guérison, c'est à Naaman. La purification, c'est à Naaman. Et les chars de Naaman. Et pas les serviteurs de Naaman. Et le peuple périt par manque de connaissances. Tellement to sambela nzambe. Nani alinga mibwaka na kati ya mai, na mibwaka 7 fois. Na lapi ya liboso, na lapi ya mibale, na lapi ya mine, na lapi ya mine, après mine ezaka nini? Mitano. Motoba, sambo. Nani alinga mibwaka mwambe après sambo? Motoba, sambo. Tengana na ba 7. Sambo. Nami boaka 7 fois. La première des fois, je vais renoncer. Ça dit Naaman, hein, quand il arrive devant l'eau, la première des fois, Naaman a zoko mi boaka na ma